C'est une conversation inédite entre deux septuagénaires. Vladimir Poutine, 73 ans, et Xi Jinping, 72 ans. Le leader chinois aborde le sujet de l'immortalité. Autrefois, les gens vivaient rarement jusqu'à 70 ans. Or, aujourd'hui, à cet âge, vous n'êtes qu'un enfant. Réponse du président russe. Avec la biotechnologie, les organes humains peuvent être transplantés en permanence. Les gens peuvent donc rajeunir en vieillissant et devenir immortels. Vladimir Poutine, en quête de vie éternelle, alors que comme nous tous, il vieillit et devient beaucoup moins fringant que sur ces images datant toutes de plusieurs années. L'équitation torse nu, la natation, la pêche, le hockey sur glace, le judo. Les séquences de ce style, c'est désormais terminé. Mais Vladimir Poutine est toujours aussi obsédé par sa santé. La longueur de cette table pendant l'épidémie de Covid est entrée dans la légende. Et si Vladimir Poutine veut rester en forme, c'est aussi parce qu'il compte se maintenir au Kremlin jusqu'en 2036. Il aura 83 ans, d'où son obsession sur la longévité. On a la possibilité d'augmenter la vie des personnes. Et on peut possiblement la porter à 150 ans. Mais ce ne sera jamais assez. C'est comme l'argent. Il sourit, tout comme l'Assemblée, mais il est en fait tout à fait sérieux. Au point d'avoir multiplié par 6 les budgets alloués à la recherche scientifique sur le vieillissement des organes et des cellules. D'ailleurs, sa fille aînée, Maria Vorontsova, endocrinologue, est largement impliquée dans ses travaux. Le message, il est très clair, c'est il va falloir compter sur moi et compter sur nous, ces nouveaux autocrates, pendant encore très longtemps. Pour l'instant, aucun résultat spectaculaire dans ces instituts russes de recherche. Reste à Vladimir Poutine la possibilité d'être embaumé, comme le fut Lénine. C'est une autre forme de postérité, mais sans la vie et sans le pouvoir.